Nous arrivons à la dernière partie du petit chaperon vert. Donc, dans la partie 7, le petit chaperon vert rencontre le petit chaperon rouge qui lui raconte qu'elle a été mangée par le loup avec sa grand-mère. Donc, le petit chaperon vert ne la croit évidemment pas, puisqu'elle sait que le petit chaperon rouge est une menteuse. Donc, on va passer à la lecture de la partie 8. Arrivée chez elle, elle dit à sa mère: « Maman, le petit chaperon rouge est rentré chez elle et les chasseurs ont tué le loup. Et tu sais ce qu'elle m'a dit, cette menteuse de petit chaperon rouge? Que le loup l'avait mangé et même qu'il avait mangé sa grand-mère et qu'on les avait sortis du ventre du loup toutes les deux. » Oh, dit la maman, tu sais, il y a des enfants qui mentent et ce n'est pas bien du tout. C'est pourquoi je te demande de ne jamais mentir. Je te le promets, dit le petit chaperon vert. Et sa mère lui fit un baiser. D'ailleurs, un jour, personne ne la croira plus si elle ment tout le temps, ajouta le petit chaperon vert. Exactement, dit sa maman. Et toutes les deux se mirent au coin du feu en attendant que le dîner cuise. Dehors, le vent soufflait très fort et il commençait à faire bien froid au cœur de la forêt. Donc voilà, donc elle raconte à sa maman que le petit chaperon rouge lui a dit des mensonges. Et sa maman, évidemment, croit son petit chaperon vert puisqu'elle n'était pas présente et elle ne sait pas ce qui s'est passé. Il est important aussi de voir que il ne faut pas mentir parce qu'à force de mentir, les gens ne vont plus nous croire et si un jour il nous arrive quelque chose de grave, on ne pourra pas compter sur les autres. Alors, question. Numéro 1. Que fait le petit chaperon vert une fois rentré chez elle? Elle mange sa soupe, elle veut jouer, elle raconte son histoire à sa maman, elle fait ses devoirs. Donc dès qu'elle rentre chez elle, elle lui raconte tout ce qui s'est passé et tout ce qu'on lui a dit. Numéro 2. Que lui répond sa maman? Il n'est pas bien de mentir, il n'est pas l'heure de jouer, le petit chaperon rouge dit la vérité, le soleil brillera demain. Donc elle lui répond que ce n'est pas bien de mentir. Numéro 3. Est-ce que le petit chaperon vert ment à sa maman? Non, elle ne ment pas. Oui, elle ment à sa maman. Donc d'après ce qu'on a lu dans les parties 6 et 7, le petit chaperon vert ne ment pas à sa maman. Et dans la question 5, il fallait dessiner une partie de l'histoire que tu as aimée. Donc ça, je te laisse le faire tout seul sur ton cahier de littérature ou sur la feuille qui a été photocopiée. Donc, à la fin de la partie 7, je vous ai demandé si le petit chaperon si le petit chaperon rouge était une menteuse. Est-ce que son histoire, celle qu'elle raconte au petit chaperon vert, qu'elle a été mangée par le loup, et que sa grand-mère aussi, est-ce que c'est un mensonge? Alors nous, on sait que c'est vrai, puisqu'on a lu l'histoire du petit chaperon rouge et qu'on sait qu'elle se fait manger par le loup avec sa grand-mère. Et que le loup était très rusé pour attirer le petit chaperon rouge près de lui. Donc voilà, donc nous on sait que ce n'est pas une menteuse et que le petit chaperon vert n'a pas menti aussi puisqu'elle ne connaît pas l'histoire du petit chaperon rouge, comme nous. Et voilà, c'est la fin. Donc je vous enverrai un tableau récapitulatif sur l'histoire du petit chaperon rouge et du petit chaperon vert pour comparer les différentes histoires. Est-ce qu'il y a des choses qui se ressemblent? Quelles sont les choses qui diffèrent? Donc voilà, je vous souhaite une bonne lecture. Continuez de bien travailler. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!